À l'issue de la saison 2018-2019, la bataille était lancée entre les grands clubs européens pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Le joueur formé à Willem sortait alors d'une excellente saison avec l'Ajax, pendant laquelle ils étaient allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Frenkie finira par préférer le Barça au PSG ou encore à Manchester United et va signer un contrat de 6 ans avec le club catalan. Contrat qui sera ensuite prolongé par Bartomeu jusqu'en 2026. Après 6 saisons passées au Barça, 6 saisons de promesses, de fulgurance, mais également de doutes sur ses capacités à rester en bonne forme physique, l'avenir du milieu de terrain néerlandais semble de plus en plus remis en question. À l'approche de sa dernière année de contrat, le club veut le prolonger afin de ne pas le perdre gratuitement, mais le joueur veut profiter de cette situation afin de négocier de meilleures conditions salariales. Alors le Barça doit-il à tout prix prolonger Frenkie de Jong ou au contraire essayer de le vendre dès cet été afin de récupérer le maximum possible? C'est ce dont on va discuter dans la suite de cette vidéo. Dès ses premières minutes avec le Barça, on comprend très vite que Frenkie va devenir un joueur très spécial pour ce club. Le jeu de possession du Barça lui convient parfaitement. En plus de cela, il a la capacité de porter le ballon et de casser les lignes, des qualités qui manquaient cruellement au milieu de terrain du Barça de l'époque. Il devient très vite indispensable dans le 11 de départ du Barça d'Ernesto Valverde. Ses deux premières saisons sont plutôt réussies sur le plan individuel. Il joue 42 matchs la première saison, puis 51 matchs la saison d'après. Le Barça pendant cette période connaît d'énormes difficultés, notamment en Ligue des Champions, mais il finira par remporter son premier trophée majeur en 2021 avec la Coupe du Roi. Lors de la saison suivante, en 2021-2022, il reste dans ses standards. Il va jouer 47 matchs, marquer 4 buts et délivrer 5 passes décisives. Mais dans une saison où le Barça ne remporte aucun trophée majeur. Sous les ordres de Xavi, il va connaître sa meilleure saison avec le Barça, avec à la clé une victoire en Liga. Pendant cette saison, il sera décisif à 6 reprises, avec 2 buts et 4 passes décisives, ce qui est plus que correct pour un milieu de terrain défensif. C'est également pendant cette saison qu'il va connaître ses premières blessures musculaires, plus ou moins sérieuses, qui vont l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Lors de la saison 2022-2023, Frenkie est victime de sa première blessure sérieuse qui lui fera rater un mois de football. Mais c'est lors de la saison suivante que les blessures vont être de plus en plus récurrentes. En mars de l'année suivante, il se reblesse à la cheville contre l'Athletic Bilbao et ratera un peu plus d'1 mois de compétition. Déjà 2 blessures à la cheville au même endroit dans la même saison, ça commence à être inquiétant. Mais le pire reste à venir. Seulement 2 semaines après son retour de blessure, il va démarrer dans le Classico en Liga. Lors d'un contact avec Fede Valverde, il se tord la cheville et sort sur civière, les larmes aux yeux sous les applaudissements du Santiago Bernabéu. Même les supporters du Real devaient être sidérés de la malchance dont il était victime. Cette troisième blessure dans la même saison va l'éloigner cette fois-ci des terrains pendant 7 mois. Les mois qui vont suivre vont être très compliqués pour le club, tant sur le plan sportif que financier. Et c'est alors là que les premières rumeurs de transfert vont commencer à émerger. On parle alors d'un transfert possible vers Manchester United contre un chèque de 60 millions d'euros. Mais le joueur va refuser catégoriquement de quitter le club. Alors pour moi, à l'époque, c'était de la pure folie que de vouloir se débarrasser de l'un de ces joueurs cadres qui était l'un des meilleurs à son poste et dont le Barça n'avait pas de remplaçant naturel. Mais aujourd'hui, quand on voit à quel point il fait traîner sa prolongation de contrat, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui il est en position de force, il est dans sa dernière année de contrat, il peut très bien attendre jusqu'à la fin de son contrat pour négocier avec un autre club ou même prolonger au Barça mais avec des conditions salariales beaucoup plus favorables. D'ailleurs, c'est ce que Ousmane Dembélé avait fait quand il avait prolongé pour 2 ans au Barça. Il avait attendu la fin de son contrat avant de prolonger. On peut donc se demander si le club n'avait pas raison d'essayer de le vendre beaucoup plus tôt à Manchester United. Et les supporters le lui ont d'ailleurs reproché car il s'est fait copieusement siffler lors de la présentation de l'équipe pour la nouvelle saison 2024-2025. Et l'impatience des supporters se faisait de plus en plus ressentir envers ce joueur qui est l'un des mieux payés, si ce n'est le joueur le mieux payé du vestiaire du Barça. Alors une fois que tout cela est dit, c'est quoi mon avis sur le sujet? Pour moi, c'est simple, le Barça doit absolument tout faire pour prolonger Frenkie de Jong. Alors déjà sur le plan sportif, Frenkie est un joueur très complet avec un profil unique et pour retrouver son remplacement, ce serait extrêmement compliqué. On a déjà un joueur comme Casado qui est très bien, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Frenkie.
Et vu comment les saisons deviennent de plus en plus longues et vu comment la profondeur de banc est quelque chose de très très important pour les grandes équipes européennes qui veulent compétir sur tous les tableaux, pour moi il est juste inconcevable de le perdre et encore moins de le perdre sans indemnité de transfert. Et même admettons que le Barça ne voit pas son avenir sur le long terme avec Frenkie parce qu'il serait peut-être fragile au niveau des blessures, le fait de le prolonger serait quand même le plus sensé à faire. Pourquoi? Parce que dans un an, son contrat va se terminer et si tu ne le prolonges pas, tu vas le perdre gratuitement. Alors qu'en le prolongeant, c'est un joueur qui, encore aujourd'hui, a une valeur marchande. Et tu pourrais espérer récupérer de l'argent que tu pourrais ensuite investir sur un autre joueur d'avenir. La bonne nouvelle est que les négociations semblent avoir repris et le joueur est aujourd'hui ouvert à la négociation et plutôt favorable à la prolongation de contrat. Vu comment ses performances sur le terrain commencent de plus en plus à être intéressantes et il est en train de revenir à son meilleur niveau. Le joueur devra certainement faire des efforts financiers, mais pour l'intérêt des deux parties, je pense que la prolongation est la meilleure des solutions. C'était tout pour cette vidéo dédiée à la situation de Frenkie de Jong. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Peace.